bon ce qui vient vraiment de toi, Seigneur. Nous voulons te servir. Amen. Jim Elliot, David Livingstone, William Carey, Stude, John Patton et l'apôtre Paul. Quel lien y a-t-il entre tous ces hommes? Jim Elliot, David Livingstone, William Carey, Stude, John Patton et l'apôtre Paul. Alors en réalité, il y a plein de choses qui lient tous ces hommes. Déjà, ce sont tous des hommes, ce sont tous des disciples de Christ, ce sont tous des personnes qui ont été appelées à accomplir de belles choses pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Mais un élément est frappant dans la vie de chacun de ces hommes, c'est que pour chacun de ces hommes, des frères et des sœurs chrétiens qui les entouraient ont essayé de les décourager dans la mission qu'ils avaient à accomplir. Jim Elliot, lui, a décidé de donner sa vie pour servir les Indiens Auca en Équateur, alors que tous les gens autour de lui, et les frères et sœurs notamment, lui disaient « Tu es bien trop doué pour envisager ce genre de perspective ». David Livingstone, qui s'est lui rendu au cœur de l'Afrique, a écrit une lettre à la London Mission Society et il a dit « Je suis si fermement convaincu que c'est la volonté du Seigneur que j'aille en Afrique, que j'irai, quels que soient les opposants. » Plus tard, après d'innombrables afflictions, il ne veut toujours pas rentrer chez lui, même si d'autres, comme un certain Henry Stanley, lui disaient de rentrer. Il lui a dit « Dieu m'a appelé en Afrique, je reste ici ». William Carey, là peut-être qu'un peu plus de personnes ont déjà entendu ce nom, on l'appelle le père des missions modernes. Il s'est levé en Europe et a déclaré à un groupe de ministres « Je vais aller en Inde et y faire connaître l'évangile ». Un ministre présent dans l'assistance l'a réprimandé et lui a dit « Asseyez-vous, jeune homme, vous êtes un enthousiaste ». C'était une insulte à l'époque. Quand Dieu voudra convertir les païens en Inde, il le fera sans vous consulter, ni vous, ni moi. Mais William Carey ne se laissa pas persuader et alla en Inde. Stude, un riche Anglais, est venu à la foi en Christ et peu après a senti l'appel à se rendre en Chine. Sa famille a fait venir un ouvrier chrétien pour le dissuader. Stude a répondu « Demandons à Dieu. Je ne veux pas faire la tête de cochon et partir là-bas de mon propre chef. Je veux simplement faire la volonté de Dieu. » Il chercha à connaître la volonté de Dieu et a décidé alors qu'effectivement il devait y aller. Plus tard, à l'âge de 50 ans, revirement, il décida de passer le reste de sa vie au Soudan, alors que d'autres l'incitaient à faire autrement. Et au cours des 20 années suivantes, il a fondé une grande société missionnaire grâce à son travail en Afrique qui a semé énormément. Et enfin, John Patton a été pendant 10 ans pasteur d'une église à Glasgow, en Écosse. Mais Dieu a commencé à charger son cœur pour les Nouvelles Hébrides. Ce sont des îles du Pacifique qui sont peuplées de gens cannibales, qui n'ont aucune connaissance de l'évangile. 20 ans plus tôt, 2 missionnaires y avaient été cannibalisés. Patton reçoit alors des oppositions de toutes parts, et même l'église locale lui propose d'avoir un salaire plus conséquent pour qu'il reste ici. Un homme d'un certain âge proteste contre lui pour l'encourager et le dissuader de partir, un certain Monsieur Dixon. Et alors notre frère Monsieur Patton se lève et lui dit « Monsieur Dixon, vous êtes maintenant âgé et votre propre perspective sera bientôt mise dans la tombe pour être dévorée par les vers. Je vous avoue que si je peux vivre et mourir en servant et en honorant le Seigneur Jésus, cela ne fera aucune différence pour moi d'être mangé par des cannibales ou par des vers. Et au grand jour où mon corps de résurrection apparaîtra aussi beau que le vôtre, à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, je serai dans la joie. » Patton ne se laissa pas convaincre et bientôt, il était en train de présenter les éléments de la Sainte Seine entre les mains d'anciens cannibales qui s'étaient repentis et avaient fait confiance à Jésus. Tous ces récits de missionnaires qui nous ont précédés ne font en fait que faire écho
au récit biblique que l'on retrouve dans le livre des Actes, dont on va continuer la lecture au chapitre 21. Et là, on va voir comment est-ce que cela s'est réellement passé aussi pour l'apôtre Paul. Et je vais juste augmenter un peu, lever. On va lire ensemble Acte 21, les versets 1 à 16. On peut les afficher, s'il vous plaît? Merci. Donc on parle de l'apôtre Paul ici. Après nous être séparés d'eux, nous avons pris la mer et nous avons mis directement le cap sur l'île de Kos. Puis le lendemain, nous avons continué sur Rhodes et de là vers Patar. Pendant notre escale, nous avons trouvé un navire en partance pour la Phénicie. Nous nous y sommes embarqués, nous avons pris le large. Arrivés en vue de Chypre, nous l'avons laissé sur notre gauche et nous avons continué notre route vers la Syrie pour débarquer à Tyr où le navire devait livrer sa cargaison. Il y avait là des disciples. Après les avoir trouvés, nous sommes restés 7 jours avec eux. Écoutez bien. Or, ceux-ci, poussés par l'Esprit, conseillaient à Paul de ne pas se rendre à Jérusalem. Malgré cela, une fois cette semaine écoulée, nous sommes partis pour continuer notre voyage. Ils nous ont accompagnés, tous avec leurs femmes et leurs enfants, à quelque distance de la ville. Là, nous nous sommes agenouillés sur le rivage pour prier. Puis après avoir pris congé les uns des autres, nous sommes montés à bord du bateau et les croyants s'en sont retournés chez eux. Nous avons terminé notre voyage par mer en allant de Tyr à Ptolémaïs. Dans cette ville, nous avons salué les frères et passé une journée avec eux. Dès le lendemain, nous sommes repartis par la route pour Césarée. Nous nous sommes rendus à la maison de Philippe l'évangéliste. C'était l'un des 7 hommes que l'on avait élus à Jérusalem et nous avons logé chez lui. Il avait 4 filles non mariées qui avaient le don de prophétie. Nous étions déjà là depuis plusieurs jours lorsqu'arriva de Judée un homme appelé Agabus qui avait ce même don, donc le don de prophétie. Écoutez bien, il vint nous trouver, prit la ceinture de Paul et s'en servit pour s'attacher les pieds et les mains. Voici ce que déclare l'Esprit Saint, dit-il, l'homme à qui appartient cette ceinture sera attaché de cette manière par les Juifs à Jérusalem, puis ils le livreront entre les mains des païens. En entendant cette déclaration, nous avons supplié Paul, nous et les croyants de Césarée, de ne pas monter à Jérusalem. Mais il nous répondit, « Que faites-vous là ? Voulez-vous me briser le cœur avec vos larmes ? Je suis tout à fait prêt, moi, non seulement à aller en prison, mais même à mourir à Jérusalem pour le Seigneur Jésus. » Comme nous n'arrivions pas à le faire changer d'avis, nous n'avons plus insisté et nous nous sommes contentés de dire que la volonté du Seigneur soit faite. Après avoir passé quelques jours à Césarée, nous avons fait nos préparatifs et nous avons pris le chemin de Jérusalem. Quelques disciples de Césarée nous ont accompagnés et nous ont emmenés chez un certain Mnason, originaire de Chypre, chrétien depuis longtemps déjà, qui allait nous loger. Le titre de ce message, « Une bonne prophétie, une mauvaise interprétation ». Dans le chapitre précédent, au chapitre 20, c'était John qui avait prêché dessus il y a quelques semaines. Paul était en train de partir d'Éphèse. Il avait ce projet, il s'apprêtait à partir et nous y sommes. C'est ce que l'on vient de lire. Paul prend la route maintenant et on voit qu'il y a un rythme soutenu. Il y a tout un tas de bateaux qui s'enchaînent, une marche à pied. Il passe d'un port à un autre. Il est pressé. Il sait qu'il doit faire quelque chose assez rapidement. Il prend plusieurs bateaux, le chemin est long, et ils font une première halte prolongée dans la ville de Tyr, et c'est ce que l'on a lu au verset 4. Il y avait là des disciples. Après les avoir trouvés, nous sommes restés 7 jours avec eux. Or, ceux-ci, poussés par l'Esprit, conseillaient à Paul de ne pas se rendre à Jérusalem. Intéressant. Un chapitre plus tôt, rappelez-vous ce qui s'est passé. Un chapitre plus tôt, au verset 22, chapitre 20, verset 22, c'est Paul qui nous parle et qui nous dit « Et maintenant, me voici en route pour Jérusalem, l'Esprit m'y oblige, mais j'ignore ce qui m'y arrivera. » Est-ce que vous voyez qu'il y a comme une contradiction apparente ? Au chapitre 20, Paul nous dit « C'est l'Esprit qui m'emmène à Jérusalem », donc c'est la volonté de Dieu. Et au chapitre 21, il y a les disciples qui sont poussés par l'Esprit qui lui disent « N'y va pas. Tu ne dois pas y aller. » Qui a raison ? Est-ce que le Saint-Esprit peut-il se contredire en l'espace d'un seul chapitre ? On va bientôt le découvrir. Paul continue son voyage
Mais avant de partir, les disciples qui l'entourent prient pour lui, et on voit qu'ils le font à genoux alors que la tradition de l'époque, c'était de prier à debout pour ce genre d'envoi. Et donc s'ils sont tous à genoux comme cela, ça marque qu'il y a une forte attache émotionnelle. Il y a quelque chose de fort émotionnellement qui se passe. Paul, lui, il est attaché à ses disciples, et les disciples sont attachés à Paul. Et là, ils se retrouvent sur le rivage à prier pour lui parce qu'ils savent, dans la souffrance, dans la douleur, qu'ici, ils prient pour un frère que probablement ils ne reverront jamais. On peut imaginer ici la tension, la souffrance dans leur cœur. Puis un peu plus loin, on voit que Paul arrive à Césarée, il loge chez Philippe, un prédicateur de l'évangile. On nous indique qu'il a 4 filles qui ne sont pas mariées et qui prophétisent. Alors là, je fais confiance aux commentateurs et aux historiens qui expliquent que la description qui nous est faite de ces jeunes filles, eh bien, ça donne une estimation à peu près de l'âge de 16 ans pour ces jeunes filles ici qui ont le don de prophétie. 16 ans, hein. Mais l'événement central, ce n'est pas ces prophétesses, ce n'est même pas Philippe, c'est l'arrivée d'un prophète nommé Agabus. Et je ne sais pas si vous le savez, mais ce n'est pas la première fois dans le livre des Actes que l'on rencontre Agabus. Déjà au chapitre 11, donc quelques chapitres plus tôt, on nous parle de ce prophète. Acte 11, verset 27, voici ce qu'il est écrit. À cette même époque, des prophètes se rendirent à Jérusalem, à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et prédit sous l'inspiration de l'Esprit qu'une grande famine sévirait bientôt dans le monde entier, et la Bible rajoute, elle eut lieu, en effet, sous le règne de l'empereur Claude. C'est important pour nous de remarquer qu'ici, nous ne sommes pas face à un faux prophète qui serait venu à la rencontre de Paul. Ce prophète, lorsqu'il a dit des choses dans le passé, ça s'est montré comme réel, parce que ça s'est accompli. Donc ça veut dire que la parole de cet homme, ce qu'il va dire, ce qu'il va faire, a un poids particulier, parce qu'on reconnaît en lui quelqu'un qui a cette aptitude prophétique. Et vous l'avez vu, c'est très particulier ce qui se passe. Agabus se rapproche de l'homme, se rapproche de Paul, il lui arrache sa ceinture, c'est déjà particulier, et ensuite il se serre les mains et les poignets, et il est en train de dire, cet homme à qui j'ai arraché ici la ceinture, il va être lié comme je le suis, il va être livré aux païens. Une prophétie qui se fait sous la forme d'un mime plus que d'une parole. Et c'est ce qu'on retrouvait déjà dans les prophètes de l'Ancien Testament avec Ézéchiel et d'autres. Donc ce n'est pas nouveau. Et là, face à cette scène de théâtre qui se passe, quelle est la réaction de ceux qui observent cela? Tous les disciples qui sont là autour de Paul, ils sont convaincus, ils se disent, mais voilà ce qui attend Paul, alors il faut qu'il n'y aille pas. Il ne doit pas passer par ce chemin de souffrance. Et donc naturellement, les disciples qui aiment Paul, on l'a vu avant, on parlait d'autres disciples, mais c'est toujours le cas. Les disciples aiment Paul et ils en arrivent à cette conclusion que si ce chemin vers lequel Paul s'est engagé vers Jérusalem est un chemin de souffrance, alors cela veut dire que ça doit être un chemin qui doit être évité. Ce qui dirige ici l'interprétation des disciples, ce n'est pas tant le souci du royaume de Dieu, mais c'est l'amour qu'ils ont pour Paul. Qui pourrait les blâmer? Qui pourrait les blâmer? N'est-ce pas de cette manière que nous aussi nous agirions naturellement? Si nous étions convaincus que notre ami, que nous aimons, qu'un frère ou qu'une sœur que nous aimons, s'engage dans un chemin dans lequel il y aura de la souffrance, naturellement, notre penchant fera qu'on l'encouragera à trouver une autre solution, un autre moyen plutôt que de souffrir. Donc on ne peut pas blâmer ses disciples ici pour cette interprétation qu'ils ont eue des événements. Ils aiment Paul et ils ne veulent pas le voir souffrir. C'est ce qui se passe pour Paul. Cependant, je veux vous faire remarquer l'attitude d'Agabus. C'est un prophète qui est expérimenté, un prophète qui est sage, et ça se voit dans la manière dont il partage sa prophétie. Lui, à aucun moment, n'a dit à Paul, tu ne dois pas aller à Jérusalem parce que c'est cela qui va t'arriver. La seule chose qu'il a fait, c'est qu'il a dit, cet homme qui va se rendre là-bas, voici ce qui va lui arriver. Mais le prophète ici ne se permet pas de dire, voici ce qui va t'arriver, donc voici comment tu dois agir.
Il se limite ici à simplement partager ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu du Seigneur ici dans cette situation, et il ne va pas donner une interprétation sur comment est-ce que la personne doit le recevoir. Et ça, je voulais le mettre en lumière parce que c'est l'un des points sur lesquels les prophètes modernes peuvent faillir aujourd'hui. Il y a des prophètes, des personnes qui reçoivent des prophéties légitimes aujourd'hui dans le corps de Christ, mais qui, parce que justement ils vont trop loin, la rendent destructrice. Je m'explique. Il y a des prophètes qui reçoivent des éléments à partager et plutôt que se limiter simplement en disant « voici ce que j'ai vu, que le Seigneur m'a montré », ils disent « voici ce que j'ai vu, ce que le Seigneur m'a montré, ça veut dire ça dans ta vie et c'est ça que tu dois faire en réponse ». Et le problème, c'est que bien souvent, le Seigneur ne dit pas au prophète « dis-lui de faire ça ». Il lui dit simplement « montre-lui ». Et après, c'est celui qui reçoit qui doit faire preuve de discernement et d'interprétation pour comprendre. Parce qu'il y a aussi une fausse erreur, une fausse conception de la prophétie, c'est qu'on considère souvent que puisqu'une parole prophétique a été donnée, ça veut dire qu'elle doit provoquer en nous un changement d'attitude. Ce texte ici, de Actes chapitre 21, nous montre le contraire. Une prophétie très claire est donnée à l'apôtre Paul sur ce qui va lui arriver. Et ce que l'on comprend avec la suite du texte, c'est qu'en aucun cas, Dieu voulait le décourager et lui dire « change d'attitude, change de direction ». Ce n'était pas ça le but de cette prophétie. Au chapitre 20, que je vous ai lu tout à l'heure, et ça va vous éclairer, ça va nous éclairer maintenant, je le crois. Au chapitre 20, tout à l'heure, je vous ai lu le verset 22. Est-ce qu'on pourrait l'afficher? Je suis désolé, je ne vous l'ai pas mis dans le vidéoprojecteur. On est au chapitre 20, versets 22 et 23, s'il vous plaît. Je vous laisse le temps de le trouver, comme ça vous pouvez bien le voir avec moi. Merci beaucoup. Donc c'était ce que je vous disais tout à l'heure. L'apôtre Paul qui parle, « Et maintenant me voici en route pour Jérusalem, l'Esprit m'y oblige, mais j'ignore ce qui m'y arrivera. » Et verset 23, « Tout ce que je sais, c'est que le Saint-Esprit m'avertit de ville en ville que je dois m'attendre à être emprisonné et à connaître bien des souffrances. » Un chapitre plus tôt, on comprend en réalité pourquoi est-ce qu'il y a toutes ces prophéties qui sont données au chapitre 21. En aucun cas, c'est pour que Paul change d'itinéraire, mais il est simplement en train de vivre ce qu'il vient de dire, c'est-à-dire que de ville en ville, Dieu est en train de le préparer pour ce qu'il va vivre. Il le prévient. Ce que nous voyons au chapitre 21, c'est simplement ce qui est déjà présenté au chapitre 20. Le Saint-Esprit avertit Paul de ce qui va lui arriver. Non pas pour le dissuader, parce que c'est lui-même qui l'a envoyé là-bas, mais pour le rassurer sur le fait que Dieu ne sera pas pris au dépourvu lorsque les souffrances vont commencer à arriver. Quelqu'un a dit ça ce matin dans la prière. Et c'est vrai, Dieu n'est pas pris au dépourvu quand nous commençons à marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. Et là, c'est ce que Dieu est en train d'affirmer et d'assurer à Paul. Tu vas aller dans un endroit où moi-même je t'ai envoyé et où il y aura de la souffrance, je le sais. Je le sais. Et en même temps, Dieu ne prend pas Paul par surprise. Il ne lui dit pas simplement « tu es mon disciple ». Tu vas voir, ça va bien se passer, il va y avoir énormément de personnes qui vont se convertir. Il dit, ok, tu as choisi maintenant de me suivre. Voici le prix que cela va coûter que de me suivre. Es-tu toujours d'accord? Et c'est un peu comme si, à chaque fois que cette prophétie était repartagée à Paul, c'était un peu comme si Dieu lui disait, es-tu toujours d'accord, malgré ce qui va se passer? Es-tu toujours d'accord? Veux-tu toujours y aller? Et l'apôtre Paul nous le montre. Sa réponse est oui, je continuerai à y aller. Ainsi, le Saint-Esprit donne ses prophéties à la fois pour soutenir Paul, mais aussi pour amener les autres disciples à prier et à le soutenir dans la prière, à lui témoigner de l'amour et, comme nous l'avons vu dans les versets, à s'en remettre maintenant pleinement à la volonté de Dieu. Qu'importe le prix, Paul, comme Jésus, ira au bout de sa mission. Est-ce qu'on pourrait remettre le verset 13, s'il vous plaît, du chapitre 21 ? Voici la réponse de Paul face à tout cet élan d'amour ici, qui se manifeste par le fait qu'on l'encourage à ne pas continuer vers Jérusalem. Il nous répondit, « Que faites-vous là ?
Voulez-vous me briser le cœur avec vos larmes? Paul n'est pas insensible à tout ce qui lui arrive. Je suis tout à fait prêt, moi, non seulement à aller en prison, mais même à mourir à Jérusalem pour le Seigneur Jésus. Voilà. Il a répondu, une fois pour toutes, oui, j'irai. Même s'il y a la souffrance, même s'il y a l'emprisonnement, même s'il y a les coups de fouet, même s'il y a les naufrages, j'irai. Paul sait que sa mission, elle est exigeante, elle est parsemée de souffrances, mais il sait que la volonté de Dieu reste juste et bonne. Et il a aussi la ferme certitude que peut-être on a du mal à voir, nous, par moments, que le plus beau reste à venir dans l'éternité. Il ne nie pas la souffrance, à aucun moment. Il l'a témoigné de nombreuses fois dans ses épîtres. Mais il sait que même au cœur de la souffrance, même au fond d'une cellule, Dieu sera avec lui et Dieu se servira de lui. Et là, qu'importe le lieu où il sera, que ce soit sous le soleil ou dans la vallée de l'ombre de la mort, il continuera de proclamer le pardon des péchés en Jésus seul. Si on prenait un peu de recul sur l'histoire de Paul, on se rend compte qu'il applique dans sa propre vie les enseignements de Jésus. En effet, Jésus ne nous avait-il pas dit, n'avait-il pas alerté ses disciples que la persécution ne serait pas loin de ceux qui marchent à sa suite? Et même, je dirais qu'on pourrait aller encore un peu plus loin en prenant du recul, la vie de Paul, avec son désir d'aller jusqu'au bout dans la mission de Dieu, c'est pour nous une fenêtre ouverte sur ce que Jésus-Christ a accompli avant lui. Regardez avec moi les similitudes qu'on peut observer. Les deux se rendent à Jérusalem. Paul est dans son chemin pour Jérusalem et on voit qu'au moment les plus compliqués, Jésus se rendait où pour aller à Jérusalem. Et en Luc chapitre 18, on a ce discours de Jésus qui ressemble quand même beaucoup à ce que le Saint-Esprit est en train de dire aux disciples. Jésus prit les 12 à part et leur dit « Voici, nous montons à Jérusalem et tout ce que les prophètes ont écrit au sujet du Fils de l'homme va s'accomplir. En effet, il sera remis entre les mains des païens. On se moquera de lui, on l'insultera, on crachera sur lui. Et après l'avoir battu à coups de fouet, on le mettra à mort. Puis le troisième jour, il ressuscitera. » Donc ça ne concerne évidemment que Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous vous rappelez ce qui s'est passé lorsque Jésus a annoncé à ses propres disciples qu'il allait marcher dans un chemin de souffrance? Quelle a été son attitude? Pierre lui a dit non. Exactement. Pierre lui a dit non. Lui a dit, ce n'est pas possible que tu prennes un chemin de souffrance. Il doit y avoir un autre moyen. À cause de ces souffrances annoncées, Pierre, comme les disciples dans Acte 21, tente de persuader Jésus d'éviter de telles douleurs. Et comme Paul plus tard, Jésus avant lui, reprendra ses disciples. Alors Jésus d'une manière encore un peu plus virulente, mais il reprendra ses disciples. Pourquoi? Parce que la mission qui est la sienne est au-delà même de toutes les souffrances qu'il s'apprêtait à vivre. Le Sauveur Jésus, malgré la souffrance, devait s'en remettre à la volonté de son Père. Pourquoi? Afin qu'en lui, les puissances du diable soient vaincues et que le pardon des péchés, le salut et la vie éternelle soient accordés à chacun de ceux qui placeraient leur foi en ce Sauveur merveilleux qui a accepté d'aller jusqu'au bout de sa mission, jusqu'au bout du supplice. Et j'aimerais nous montrer que tous ces éléments nous amènent à une triple application aujourd'hui. Louange, reconnaissance et engagement. Je crois que nous sommes en tout premier lieu poussés à adorer le Dieu trois fois saint. Le Père de toute éternité a préparé le moyen de nous sortir de notre condition de péché. Et c'est le Fils qui accepte par l'incarnation de venir accomplir ce moyen que le Père avait préparé. Et ce qui est incroyable, je ne veux pas dire extraordinaire, parce que dans le extraordinaire, il y a quelque chose de joli artistiquement. Non, là, ce qui est incroyable, c'est que ce plan qui a été préparé est un plan qui passe par la souffrance et que Christ, qui connaît ce plan, a accepté. Comme Paul, un peu plus tard, qui connaît le plan qui est le sien, qui sait que ça passera par la souffrance et qui a accepté. Christ accepte d'aller jusqu'au bout pour accomplir cette œuvre et le Saint-Esprit vient appliquer ce salut par la foi dans la vie d'hommes et de femmes de toute tribu et de toute nation. Et le Saint-Esprit continue d'accompagner le peuple de Dieu comme il l'a fait avec Paul dans sa marche à la ressemblance de Jésus. Notre Dieu est digne d'être loué, il est digne d'être adoré.
Jésus n'a pas regardé à son égalité avec le Père pour se soustraire à la souffrance. Il a accepté d'aller jusqu'au bout, à la fois par amour pour nous et pour la gloire de son Père. Mais nous sommes aussi poussés à la reconnaissance. Évidemment, reconnaissance de ce que Dieu fait. Mais aujourd'hui, peut-être d'une manière encore plus précise, d'être reconnaissant pour tous ses frères et toutes ses sœurs qui, à l'image de Paul ou à l'image de nombreux missionnaires qui nous ont précédés et dont j'ai parlé, ont choisi, malgré les difficultés qu'ils connaissaient, de poursuivre la mission de Jésus. Et mes frères et sœurs, si aujourd'hui nous sommes rassemblés dans ce lieu pour proclamer la grandeur et la gloire de Jésus-Christ, c'est parce qu'il y en a qui nous ont précédés et qui ont accepté de porter le prix et d'aller jusqu'au bout de la mission qui a été la leur. L'évangile ne nous est pas parvenu par la voix d'anges qui seraient venus sur Saint-Étienne et qui auraient parlé à des premiers disciples. Non, par la voix de pécheurs qui sont devenus des saints parce qu'ils ont été rachetés en Jésus-Christ et qui ont choisi de parler. Par la voix et le témoignage de génération et de génération de disciples. Donc être reconnaissant pour cette Église universelle qui, pour une grande partie, est invisible parce qu'elle est morte en attente de la résurrection. Et enfin, nous sommes appelés, je crois, à l'engagement. Jésus nous appelle à le servir, comme il a appelé Paul, comme il a appelé les disciples, comme il a appelé les missionnaires avant nous, comme il nous a appelés hier, comme il nous appelle aujourd'hui. Nous n'aurons pas tous les conditions aussi hostiles que Paul. Mais par contre, Paul nous permet de nous dire si lui a été prêt à aller aussi loin pour accomplir la volonté de Dieu, probablement nous, dans nos circonstances qui sont les nôtres aussi, nous pouvons compter sur Dieu et aller jusqu'au bout. Et j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, si Dieu t'appelle à des choses qui sont un peu étonnantes pour notre génération, c'est le cas, peut-être qu'il y en a parmi nous qui sont appelés à aller se former en institut théologique alors que vous avez une belle carrière qui est présentée devant vous. Et dans votre famille, on vous dira, mais est-ce que c'est vraiment la bonne voie? Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous, ils sentent que dans leur cœur, ils sont appelés à tout plaquer, quitter cette église pour aller implanter, peut-être même dans la région, ou peut-être à l'autre bout du monde, qu'importe. Et vous vous dites, mais les frères autour de moi, ils ne sont pas très chauds pour ça, ils voudraient que je reste ici, que je sois engagé dans cette église. Mon frère, ma sœur, ce qu'il faut bien que tu te dises, ce n'est pas que tes frères et sœurs sont contre le plan de Dieu, c'est qu'ils t'aiment, avant tout, et qu'ils ont le souci pour toi et qu'ils ne veulent pas te voir passer par la souffrance. Ça, c'est une première chose. Mais si Dieu t'appelle à faire cela, malgré l'amour de tes frères qui le manifestent de cette manière, choisis plutôt de suivre la volonté de Dieu, même si les gens ne te comprennent pas totalement. Mais on le voit, malgré tout, Paul, alors que ses amis étaient là, il lui disait non, n'y va pas. Et même Luc, qui était avec lui au plus proche ici, a choisi à un moment de lui dire aussi n'y va pas. À un moment, il a dit, nous lui avons dit de ne pas y aller. Un moment ou un autre, parce qu'il était convaincu ici que c'était réellement la mission de Dieu et que bibliquement c'était soutenable. Les frères et sœurs ont dit simplement, ok, on ne peut pas le persuader d'autre chose, que la volonté de Dieu soit faite. Que Dieu nous aide à pouvoir dire cela autour de nous, que la volonté de Dieu soit faite. C'est un appel aujourd'hui pour nous, pour répondre à notre Dieu qui crie comme au temps d'Ésaïe, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Moi, Seigneur, envoie-moi. Où tu iras, j'irai. Aide-moi à marcher à ta suite, quand les contextes même me seront défavorables. Garde devant mes yeux l'espérance et la gloire qui s'attachent à la résurrection de ton peuple. Oui, frères et sœurs, ce matin, renouvelons notre engagement devant le Seigneur, car nous savons que là où il nous envoie, il sera lui aussi. Et j'aimerais finir avec cet épisode de la vie de Jésus. Marc chapitre 4, un épisode que vous connaissez très certainement pour ceux qui ont eu l'occasion de lire la Bible. C'est lorsque Jésus se retrouve avec ses disciples au bord du lac. Et vous savez, à ce moment-là, au bord du lac, il dit à ses disciples, passons de l'autre côté du lac. Et vous vous rappelez ce qui se passe en plein milieu de ce lac. Il y a une terrible tempête qui s'abat ici sur les disciples, à tel point que les disciples ont l'impression qu'ils vont mourir, qu'ils sont perdus et qu'ils n'ont plus aucun espoir. Seulement Jésus, qui connaît tout, il savait qu'au milieu de ce lac, il y aurait la tempête. Pourtant, Jésus ne leur a pas dit « faisons le tour », il a dit « passons
de l'autre côté. Et alors que peut-être d'un œil extérieur, on pourrait se dire, oula, s'ils sont au centre de la tempête, c'est qu'ils ont manqué de sagesse, c'est qu'ils n'étaient pas dans la volonté de Dieu, on se rend compte que si, la souffrance dans laquelle ils étaient à ce moment-là, la détresse dans laquelle ils étaient à ce moment-là, c'était précisément la volonté de Dieu. Dieu lui-même était avec eux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Oui, ils ont eu l'impression de défaillir, ils ont eu l'impression qu'ils étaient perdus. Et à un moment, ils se sont retournés vers Jésus qui, lui, était au calme, en train de dormir dans cette tempête. Jésus les a repris, les a encouragés en montrant finalement qu'il était plus puissant que toute cette tempête. Et ça nous montre aussi pour nous, si Dieu vous envoie quelque part, et s'il y a la tempête qui est prévue dans ce lieu, il est déjà au courant. Et il sera là, avec vous, pour vous soutenir, pour vous relever, pour calmer la tempête selon sa volonté. Frères et sœurs, comme Paul nous l'a montré, comme les disciples missionnaires nous l'ont montré avant nous, comme Jésus nous l'a montré, faisons confiance à notre Dieu pour aller là où il nous enverra. Que ce soit à l'autre bout du monde, que ce soit dans Saint-Étienne, que ce soit dans votre travail, dans votre famille, parmi vos amis, dans votre club de sport, qu'importe, sur les réseaux sociaux, là où vous êtes, ayez confiance que Dieu y est avec vous pour vous accompagner. Prions mes frères et sœurs. Père, ce matin, nous sommes devant toi et nous voulons déjà te louer pour ce plan merveilleux que tu as mis en place, pour que nous puissions être sauvés. Et nous voulons encore renouveler, Seigneur, cette compréhension que pour accomplir ce plan, Jésus-Christ a dû aller jusqu'au bout de la souffrance sur cette croix. Merci parce qu'il l'a accepté, alors qu'il savait pertinemment ce qu'il attendait. À un moment même, il t'a dit, si c'est possible d'avoir autre chose que de boire cette coupe de la souffrance ici du jugement, que cela soit fait, mais que ta volonté soit accomplie. Et tu as très clairement montré que la volonté pour que nous soyons sauvés, c'était celle-ci, et Christ a accepté jusqu'au bout de la porter, de l'accomplir. À sa suite, Seigneur, les disciples, des missionnaires, de génération en génération, des familles entières, dans la joie comme dans la souffrance, dans la vie comme en allant jusque dans la mort, ont choisi de te suivre jusqu'au bout. Nous voulons te bénir, Seigneur, pour la vie de tous ces frères et de toutes ces sœurs qui nous ont précédés. Et nous voulons te demander, nous qui sommes là aujourd'hui, vivants, debout, parfois au plus bas dans notre forme, santé physique, psychologique, parfois même spirituelle. Relève-nous, Seigneur. Envoie-nous, accompagne-nous, précède-nous, Seigneur. Équipe-nous et aide-nous, Seigneur, à marcher là où tu nous enverras. S'il y a de la souffrance, Seigneur, aide-nous à te faire confiance. S'il y a de la joie et de l'abondance, aide-nous à ne pas t'oublier et à ne pas t'abandonner. Et que dans toutes ces situations, Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, soit glorifié. Amen.